Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. Ouvrons ces bulletins d'information avec une brève. Débuté officiellement le 18 novembre dernier, la campagne électorale pour les élections du 20 décembre prochain a totalisé déjà jour pour jour une semaine. Sur terrain, on constate l'absence des effigies et affiches de certains candidats à la présidentielle. D'autres font la politique de leurs moyens, d'autres pourtant bien partis sont soit essoufflés faute de moyens conséquents. C'est le cas notamment du candidat numéro 2 à la présidentielle prochaine, Constant Mutamba, qui s'est plaint d'être bloqué à Inongo faute de vol. Peut-on donc faire une campagne avec un vol régulier? Sans dossier à suivre dans cette rédaction. Nous poursuivons ces bulletins d'information. Quelle armée est partenaire pour soutenir le FARDC dans l'optique du départ de la force régionale et de la MONUSCO? En dehors de la force de la SADC qui est annoncée, les contingents burundais, kenyans et même ougandais devraient se trouver encore en RDC, mais sous une bannière de coopération bilatérale dans des régions, dans des missions spécifiques, mais dans différentes facettes. Patrick Lunga pour les reportages. Entre la RDC et la force régionale d'Afrique de l'Est, la fin de l'aventure est désormais officielle après une année d'un travail controversé dans le Kivu. Les troupes sud-soudanaises, ougandaises, kenyanes et burundaises de cette force devraient commencer à plier bagages. À ce jour, bien qu'aucun plan de désengagement ni même une date n'a été avancé, tout devrait se faire au début du mois de décembre, le mandat de la force devant expirer le 8 décembre. C'est donc une course contre la montre qui s'est engagée autour du processus de retrait. Le départ de la force régionale ne signifie pas pour autant la non-présence des troupes de l'Est. Les troupes du Burundi, du Kenya et de l'Ouganda quitteront certes le Congo, mais leurs pays garderont des hommes sur le sol congolais sous une autre bannière. Le Burundi et le Kenya ont signé des accords bilatéraux de coopération militaire avec la RDC cette année. Les soldats instructeurs du Kenya postés à Kisangani devraient poursuivre leur travail de formation des FRDC. Les troupes burundaises devraient continuer la traque des raids Tabara au sud Kivu notamment, et les forces ougandaises devraient poursuivre la traque des rebelles ADF au nord Kivu et en Ituri. À présent, seules les troupes du Sud-Soudan ne devraient plus être présentes sur le sol congolais. Quittons la sécurité pour parler de l'éducation qui est un droit pour chaque Congolais. Les constats faits par notre équipe de reporters à l'ODIA dans quelques écoles est amer. L'état des écoles et la qualité de l'enseignement laissent à désirer. Les enseignants et les élèves à l'ODIA lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée à l'immédiat. Nos reporters étaient à l'ODIA pour les comptes des Géopolis. La ville de Lodja est une ville et aussi un territoire qui se trouve dans les Sankuru. C'est dans ces coins de la République démocratique du Congo que nous avons effectué notre voyage pour des raisons professionnelles. Plusieurs secteurs dans cette ville ont retenu notre attention, entre autres les secteurs de l'éducation. Après avoir visité quelques écoles, grande était notre désolation de voir l'état dans lequel les élèves dans ces coins du pays étudient. À l'exemple de l'épée Ngangadim, de l'épée Lokombe Fataki, l'Institut Yolam. Des salles construites en paille, sans un seul banc confortable. Des élèves qui étudient à même le sol. Des toitures à moitié. Les responsables appellent à l'aide. Ici, la difficulté, vous savez que les classes, ça n'est pas d'abord à bien le temps. Il y a d'abord 8 classes qui est toujours bien, mais les 6 classes, ça n'est pas bon. Vous voyez que nous commençons à construire parce que nous avons ajouté 6 classes. Parce qu'auparavant, nous étions avec 8 classes et pour le moment, on a ajouté 6 classes. Vous les voyez d'abord, l'état des bâtiments nous plaira pour que le gouvernement puisse aussi nous aider. Donc pour que nos affaires puissent aussi émerger dans une condition tout à fait normale. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est le problème des constructions qui nous embêtent. Heureusement pour cette année, il y a un politicien qui nous a supportés, il nous a donné des tôles, 50 tôles, mais qui ne sont pas suffisants vraiment pour construire toute une école de 12 classes. Et nous cherchons, peut-être nous sollicitons à l'État pour que l'État puisse nous donner certains dons pour que nous fassions notre travail dans de bonnes conditions.
La forme était choquante, alors notre curiosité nous a poussé plus loin pour vérifier le fond. Verbe avoir au temps présent. Le verbe avoir au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont et les sont. Verbe avoir au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes. Vous êtes, ils sont et les sont. Dans toutes les salles visitées, aucun élève n'était capable de conjuguer le verbe avoir à l'indicatif présent. Un SOS est donc lancé aux autorités compétentes dans ces coins du pays. Quittons la République démocratique du Congo pour la page internationale. Les Cameroun et le Tchad ont annoncé un projet majeur d'interconnexion de leur réseau électronique représentant un investissement colossal de 557,5 milliards de francs CFA. Cette initiative, qui est le fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement tchadien et camerounais, devrait améliorer la fiabilité de l'alimentation électronique dans les régions et stimuler la croissance économique de deux pays. Le reportage est de Africa 24. Financé à hauteur de 557,5 milliards de francs CFA, le projet d'interconnexion des réseaux électriques entre le Cameroun et le Tchad vise à répondre à la demande croissante d'énergie dans la région centrale d'Afrique tout en renforçant la stabilité des réseaux électriques nationaux. Devant être livrée au cours de l'année 2027, l'initiative permettra le partage des ressources énergétiques entre les deux pays et permettra au Cameroun de devenir exportateur d'électricité en fournissant 100 MW au Tchad. Le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad vient renforcer la nouvelle stratégie qui a été adoptée par la Banque mondiale lors de son sommet d'octobre, où il avait été décidé d'un nouveau modèle stratégique de développement articulé autour de l'énergie et des partenariats. Le principal enjeu, c'est de poursuivre la mise en œuvre des projets intégrateurs au niveau de l'Afrique centrale. L'importance d'un tel projet consiste donc à donner de l'énergie à beaucoup de pays sur le tracé de l'infrastructure de transport de cette énergie-là. Pour le compte du Cameroun, les travaux du projet consisteront à construire 566 km de lignes aériennes de 225 kV sur un total de 804 km, de 2 postes de transformation sur un total de 5 postes et d'alimenter 409 localités au Cameroun sur un total de 478 localités. 2 grands défis vont être relevés par le PIREC. Premier défi, illuminer des villages qui jusqu'ici ont été abandonnés par toutes les initiatives entreprises par les opérateurs historiques. Le deuxième également défi, ce serait celui de la solidarité communautaire. Le Cameroun de temps en temps donne des appuis budgétaires aux pays voisins qu'est le Tchad. Et là maintenant, le Cameroun passe au niveau de l'électricité. Cette infrastructure de pointe facilitera l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique. Par ailleurs, les données disponibles de la Banque mondiale indiquent que le taux d'accès à l'électricité au Cameroun se situait à 65,4% en 2021. Quant au Tchad, l'objectif des autorités est de porter le taux d'accès à l'électricité à 38% en 2023 contre 6,4% en 2020. Nous voici arrivés à la fin de ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur cette antenne.